Si vous utilisez la technique du mouvement intentionnel de l'appareil photo en public, il est fort probable qu'on vous demande « mais qu'est-ce que vous faites ?» ou encore qu'on vous fasse une remarque du genre « vous savez que vous êtes censé garder l'appareil photo bien stable, n'est-ce pas ?» Et rien que pour ça, ça vaut le coup d'essayer le mouvement intentionnel. Alors qu'est-ce que le flou intentionnel de l'appareil photo? Quels réglages utiliser? Quels mouvements faire? Quels sont les sujets les plus intéressants? Et ben c'est ce qu'on va voir ensemble dans ce podcast aujourd'hui. Allez en avant gagnant. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à l'article sur le même sujet beaucoup plus complet. Et vous pouvez aussi accéder sur photomaniac.fr à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Alors qu'est-ce que la photographie par mouvement intentionnel? Henri Cartier-Bresson disait « la netteté est un concept bourgeois ». Alors en général en photographie, on cherche à obtenir une photo la plus nette possible, du moins au moins le sujet. Ce qui implique un temps de pause suffisamment court pour figer la scène ou le sujet, et un matériel parfaitement immobile. Avec la technique du mouvement intentionnel de l'appareil photo, on envoie tous ces principes à la poubelle, et on les broie puis on les brûle, pour être bien sûr. On va ici intentionnellement bouger notre matériel pour créer du flou de bouger et allonger le temps de pause pour enregistrer plus facilement du flou de mouvement. Ces deux paramètres vont nous permettre de produire des effets de flou directionnel. Dans certains cas, les résultats sont comparables à de la peinture. Enfin, en tout cas, les photos ressemblent un petit peu à des sortes de peintures impressionnistes. Alors comme pour l'angle hollandais dont on a discuté la semaine dernière, il n'y a pas vraiment de règles strictes pour cette technique. Il n'y a pas de bon ou de mauvais réglages, de bons ou de mauvais mouvements, etc. Vous allez devoir expérimenter, comprendre comment ça fonctionne et ajuster en fonction de vos goûts personnels. Cette technique, elle bouscule nos habitudes de composition. En réduisant le nombre de détails nets dans un paysage, elle vous permet de vous concentrer sur les lignes, les formes, les couleurs, les textures et le contraste de vos photos. Bref, elle nous fait voir la composition sous un nouvel angle et c'est sympa. Le résultat final dépend du temps de pause et de la rapidité ou de la lenteur avec laquelle vous déplacez l'appareil photo. Et aussi éventuellement du mouvement de vos sujets, de vos éléments dans la scène. Globalement, la technique elle consiste à se déplacer en douceur dans n'importe quelle direction sans arrêt brusque afin d'obtenir un motif lisse et homogène sur la photo. Alors maintenant, quel est le meilleur moment pour utiliser le mouvement intentionnel de l'appareil photo? Le meilleur moment pour appliquer cette technique est lorsque la lumière est plus faible, donc au crépuscule, à l'aube, la nuit ou les jours nuageux. En effet, on réalise des photos en longue pause, donc une plus grande quantité de lumière atteindra le capteur, et dans ce cas, la surexposition nous guette. Donc c'est pour ça qu'on préfère les temps où il y a le moins de lumière possible. Mais en réalité, vous pouvez pratiquer cette technique à tout moment si vous utilisez les bons outils pour compenser le surplus de lumière, avec notamment des filtres à densité neutre, des filtres ND, ou polarisants comme on va le voir plus tard dans la section matériel. Et justement, quel est le matériel pour le mouvement intentionnel de l'appareil photo? Ce qui est bien, c'est que c'est une technique qui peut être réalisée presque avec n'importe quel matériel que nous avons sous la main, même un smartphone. Au niveau du boîtier, on aura juste besoin d'un boîtier avec un mode manuel ou le mode priorité à la vitesse. Au niveau d'objectif, les distances focales comprises entre 18 et 135 mm fonctionnent bien. Généralement, plus la distance focale est grande, plus les effets seront prononcés, et le mouvement d'ailleurs plus difficile à contrôler. Ensuite, un trépied ou un monopode. Si vous avez les mains assez stables pour prendre des photos avec une exposition de 1 à 2 secondes, alors vous pouvez rester à main levée. Mais si vos mains sont trop instables, dans ce cas, un trépied ou un monopode vous aidera à réaliser des mouvements fluides, si le rotule l'est aussi, et à éviter les mouvements qui vont dans des directions indésirables, et du coup qui viendraient parasiter vos mouvements. Ensuite au niveau des filtres, alors même avec une faible lumière, vous aurez peut-être besoin de réduire la lumière qui atteint votre capteur pour exposer correctement votre longue pause. On peut utiliser un filtre polarisant, il permet de filtrer un petit peu la lumière, et il peut aussi améliorer un petit peu les couleurs et le contraste de la photo. Et ensuite on a le filtre à densité neutre, donc c'est le meilleur choix lorsque la lumière est trop forte, ou si vous voulez faire des temps de pause un peu plus longs. En général, utiliser filtre ND qui enlève entre 3 et 6 stops de lumière, ça sera en général assez suffisant. Ensuite, les réglages pour le mouvement intentionnel de l'appareil photo. Alors, les réglages varient selon les scénarios et le résultat que vous voulez obtenir, bien sûr. Donc, considérez plus ces réglages comme des repères. Au niveau de la mise au point, donc pour les photos de paysage, vous pouvez utiliser la mise au point automatique, puis la désactiver pour la bloquer éventuellement. Donc ici, on s'en fiche d'être précis parce que vous ne recherchez pas nécessairement une zone de netteté précise, juste de quoi en fait faire l'effet. Pour les sujets précis ou qui sont situés à une distance plus proche, dans ce cas la mise au point manuelle est la meilleure solution. Vous allez aussi du coup désactiver la stabilisation de l'image, parce que nous on veut du flou. Au niveau du mode de prise de vue, donc le temps de pause c'est le principal paramètre décisif pour cette technique. Donc vous pouvez choisir le mode priorité à la vitesse, pour du coup choisir votre temps de pause. Vous pouvez aussi utiliser le mode manuel si vous êtes à l'aise avec. La balance des bancs si vous photographiez en RAW ça n'a pas vraiment d'importance, sinon vous sélectionnez après réglage ou vous faites la balance des bancs manuellement. Le mode de mesure d'exposition, la mesure matricielle devrait bien fonctionner. Si vous craignez qu'une partie de la scène soit plus lumineuse que le reste, vous pouvez essayer la mesure pondérée centrale ou spot pour vous concentrer sur un sujet ou une zone plus précise. Alors maintenant au niveau du temps de pause, à la main de 1/20 de seconde à 1 ou 2 secondes selon la stabilité de vos mains. Pour les longues expositions, donc 1 seconde et plus, afin d'obtenir un mélange lisse et homogène de la scène, il est conseillé d'utiliser un trépied pour des résultats bien lisses et nets.
Au niveau des ISO, on garde généralement les ISO les plus bas possibles pour commencer, donc 100 ISO, puis on va ajuster en fonction de la situation, mais en général on n'aura pas les augmenter vu qu'on est en longue pause. Pour l'ouverture, on utilisera de petites ouvertures, donc un grand chiffre F, pour compenser le long temps de pause qui laissera entrer beaucoup plus de lumière jusqu'au capteur, donc par exemple une ouverture qui va entre F22 ou F32. Et enfin au niveau du format de prise de vue, RAW c'est toujours mieux, ça vous permet plus de flexibilité pour jouer avec le fichier au développement, et notamment aussi de changer la balance des blancs avec beaucoup de précision. Maintenant on va voir les 8 techniques de mouvement intentionnel de l'appareil photo. Alors petite remarque générale avant, pour que cette technique soit réussie, le plus important c'est de veiller à faire suffisamment de mouvements. La photo finale, elle doit clairement montrer l'intention de mouvement et ne pas ressembler simplement à une photo floue qui a été faite par erreur. Pour la composition, faites comme d'habitude, vous cadrez la scène comme vous le feriez normalement. Alors le premier mouvement ou l'ensemble de mouvements, c'est les panoramiques verticaux, horizontaux ou en diagonale. Vous pouvez déplacer la caméra verticalement, horizontalement ou diagonalement en un seul mouvement fluide. Si vous recherchez un effet lisse, vous devez vous assurer qu'il n'y a pas de mouvement de haut en bas pour le mouvement horizontal et de gauche à droite pour le mouvement vertical. Un temps de pause de 1/20 de seconde peut suffire à obtenir un bon mouvement. Tenez votre appareil photo à la hauteur des yeux avec les deux mains, rentrez vos coudes et pivotez. Si vous n'avez pas les mains assez stables, dans ce cas un trépied ou un monopode avec une tête bien fluide vous aideront. Alors petite astuce, vous pouvez commencer à déplacer l'appareil photo et appuyer sur le déclencheur ensuite pendant que vous vous déplacez. Cela permet en général un balayage en douceur sans interruption ni à-coup. Vous pouvez en plus du panoramique aussi suivre un sujet pour faire un effet de panning horizontal, qu'on appelle aussi panoramique horizontal. Du coup l'effet c'est que l'arrière-plan aura un flou directionnel et le sujet est à peu près net. J'ai déjà fait un article et peut-être un podcast ou une vidéo sur le sujet, je sais plus, mais vous pouvez retrouver en tout cas un article qui parle de ce sujet sur photomaniac.fr. Le deuxième mouvement, c'est la rotation. Donc vous pouvez également essayer de faire tourner l'appareil photo autour d'un axe pendant la prise de vue. Cette rotation, elle peut être complète, donc à 360 degrés ou partielle, selon ce que vous cherchez à obtenir. Pour une rotation parfaite autour d'un axe, vous aurez certainement besoin d'un trépied. Le troisième mouvement, c'est zoomer. Vous pouvez réaliser cette technique en avançant ou en reculant sur un pied, ou encore plus simple, vous pouvez aussi choisir un objectif à focale variable, donc un zoom, à main levée, et du coup faire des zooms avec avant-arrière pendant la prise de vue. Cet effet fonctionne généralement mieux avec un sujet central fort sur lequel vous allez zoomer. Donc vous pouvez le faire à main levée, mais utiliser un trépied permet de créer des lignes de flou plus nettes. J'ai aussi fait un podcast, une vidéo et un article à ce sujet, donc on appelle ça l'effet zoom burst. Le quatrième mouvement, c'est l'essai libre ou aléatoire. Donc dans ce cas, on déplace l'appareil photo dans n'importe quelle direction, mais de manière significative. Donc cette méthode, elle est la plus difficile à utiliser efficacement, donc plus difficile d'avoir un bon résultat avec, parce qu'on obtient du coup très facilement une photo très désordonnée sans réel point d'intérêt. Le cinquième mouvement, c'est l'arrêt et le panoramique. La méthode d'arrêt et de panoramique peut donner des résultats intéressants si vous avez un seul sujet dans la scène. Pour cette méthode, faites la mise au point sur le sujet principal manuellement, déclenchez, restez dans la même position donc sans bouger pendant une fraction de seconde, puis effectuez un panoramique. Vous pouvez le faire une fois ou autant de fois que vous le souhaitez. Cette technique permet un petit peu d'obtenir des photos qui rappellent les doubles expositions. 6. Photographier depuis un véhicule en mouvement. Tant que la route n'est pas trop chaotique, ça devrait bien fonctionner. Il est très important de le faire du coup depuis le siège passager, après avoir bien pris toutes les mesures de sécurité pour vous-même, les autres et l'appareil photo. Le septième mouvement, c'est le tremblement. C'est une autre approche qui consiste à faire de petits mouvements tremblants avec l'appareil photo. Et le huitième et dernier mouvement, c'est une combinaison de deux ou plusieurs des techniques. Donc une fois que vous êtes sûr de vous avec les techniques qu'on a abordées juste avant, vous pouvez faire passer vos mouvements intentionnels au niveau supérieur en combinant une ou deux méthodes. Il peut s'agir par exemple de zoom et de panoramique, ou par exemple de rotation et de zoom, etc. Alors, remarque générale, vous pouvez intensifier la force du flou en déplaçant plus lentement l'appareil photo. C'est un excellent moyen de créer des photos différentes en utilisant la même technique. Vous aurez du coup besoin d'un temps de pause plus long si vous déplacez l'appareil photo plus lentement. Il sera donc préférable de faire tout ça sur un trépied avec une tête bien fluide. Autre remarque, ce type de photo est très expérimental comme vous pouvez le comprendre, le voir, et donc vous devrez faire de nombreux essais et de nombreuses erreurs. Et si vous n'arrivez pas à obtenir des résultats concluants au début, c'est normal, ne vous découragez pas. Et pour finir du coup, alors là je peux pas vous afficher la liste des sujets, c'est ce que je fais sur la vidéo, mais je vous conseille d'aller voir toute une liste de sujets que vous avez faites sur l'article, vous pouvez le retrouver sur photomaniac.fr. Du coup ça me semble pas très intéressant de tout citer comme ça ici, mais par exemple pour citer rapidement, on a notamment les paysages avec beaucoup de couleurs au printemps ou à l'automne qui sont pas mal. On a aussi les arbres ou les forêts, on a aussi les paysages marins,
notamment à l'heure dorée. On a aussi les villes la nuit, enfin bref, on a plein de choses comme ça, donc je vous laisse aller voir, j'ai fait une liste de pas mal de sujets intéressants que vous pouvez retrouver du coup sur mon site. Donc voilà, on est à la fin de ce podcast. Si vous avez du mal à trouver l'inspiration pour votre prochain projet photographique, ou si vous voulez faire jaillir votre créativité, le mouvement intentionnel de l'appareil photo est définitivement une technique que vous devriez essayer au moins une fois. Je vous rappelle que sur mon site photonec.fr, vous pouvez accéder à l'article plus complet à ce sujet, notamment à la liste de sujets. Sur mon site, vous pouvez aussi accéder à ma formation gratuite sur les bases de la photographie. Moi, je vous laisse ici à vos photos intentionnellement floues et je vous dis à bientôt sur Internet mondiaux.